الرحمن الرحيم. سيدي مدير الحظيرة الوطنية لتلمسان السيد كازي ثاني محمد سعيد، مرحبا بنا عندك سي المدير. عندنا بعض الأسئلة تخص هذا المشروع الغابة النموذجية. سيدي الكريم، هل لك أن تحدثنا عن الإقليم العام للغابة النموذجية لمكوناتها الثلاث: الغابية، السهبية والبحرية، وما هي المعايير التي اعتمدت لتحديد الأقاليم الثلاث؟ شكرا. اسمحوا لي نجاوب باللغة الفرنسية. تفضل سيدي الكريم. Donc, comme vous le savez, la forêt modèle de Tlemcen a été choisie comme forêt modèle avec un concours sur 3 régions au niveau de l'Algérie. Donc là, il y a la forêt de Khanchla et la forêt de Taraf. Donc Tlemcen a été choisie parce qu'elle représente pratiquement les 3 faciès. D'où le choix de cette forêt, de cette région comme forêt modèle algérienne. Les écosystèmes, leur choix a été fait dans le cadre des climats qui se trouvent dans ces régions. Il y a le côté marin, donc le faciès marin, c'est un écosystème marin où il y a un climat donc semi-aride donc à sec. Il y a le climat des zones de plaine et de montagne, c'est aussi donc un semi-aride supérieur, avec bien sûr des pluviométries assez conséquentes, entre 350 et 600 mm d'eau par an. Il y a l'écosystème stépique qui est connu, donc c'est un écosystème sec, aride, sec. Ça veut dire que la pluviométrie ne dépasse pas de 200 à 250 mm d'eau par an. Donc, le choix de ces critères s'est fait sur la base donc, de ces données climatiques. Maintenant, dans ces régions, dans ces 3 régions, il y a chaque région, le mode de vie diffère. Il y a les gens qui habitent dans les zones marines, dans les zones côtières, ils ont un mode de vie spécial, c'est des pêcheurs ou donc des petits agriculteurs. Il y a au niveau de la plaine et de la montagne, c'est un autre mode de vie, c'est des agriculteurs ou des éleveurs, surtout des agriculteurs. Et il y a aussi donc les zones stépiques, c'est les éleveurs en général, et une agriculture vivrière. Donc, le choix, donc, étant donné que le projet de la forêt modèle est un projet qui est destiné aux populations, l'homme et les territoires. Là, donc, le lien qui existe entre l'homme et les territoires. Donc, ce lien est là parce qu'il y a des territoires où les habitants vivent des richesses de ces territoires. Dans le projet de la forêt modèle, c'est un petit peu de créer cette symbiose, cette dynamique dans le cadre d'une bonne gouvernance. Donc voilà à peu près notre projet et pourquoi on a adopté donc le projet de la forêt modèle dans notre région. خاصة الحظيرة الوطنية تعتبر هي الشريك الرئيسي للمشروع الغابة النموذجية. في نظركم ما أهمية عامل الشراكة لضمان ديمومة واستدامة هذا المشروع؟ يعني ما بين الحظيرة الوطنية والغابة النموذجية. Bien sûr, donc comme vous le savez, le projet de la forêt modèle est un projet de coopération entre l'Algérie et le gouvernement algérien et le gouvernement canadien. Nous avons été choisis et c'est un honneur pour nous comme pilote de ce projet. Et c'est à partir de là que ce partenariat entre le parc national et la forêt modèle, parce que la forêt modèle, le territoire est plus large que celui du parc national, du fait que la forêt modèle, elle s'étend jusqu'à 80 000 hectares. Le parc national, sa surface est de 8 000 hectares. Le projet, le partenariat entre ce projet et le parc, il est nécessaire et il part de facto, hein, parce que les missions du parc national étant le développement et la protection, la conservation des écosystèmes, et dans le cadre d'un développement durable. Dans la forêt modèle, c'est la même chose. Donc les actions qui sont dans le parc national ressemblent un petit peu aux actions qui sont dans le territoire de la forêt modèle. Donc c'est pour ça que
ce partenariat s'est rétabli d'une manière automatique. سيدي المدير، تعمل الحظيرة الوطنية على حماية وتسيير الموارد الطبيعية. هدف مشترك يتبناه مشروع الغابة النموذجية. ما هي العوامل المشتركة في كلتا La البرامج؟ forêt moderne est un projet donc, qui a été mis en place dont les objectifs sont les mêmes qui sont dans les parcs. Ça veut dire que la forêt moderne, c'est le développement, la protection. Donc toutes les actions qui rentrent dans le cadre de la forêt moderne sont des actions de protection, de conservation des ressources naturelles dans le cadre du développement durable. Ça veut dire que les missions, pratiquement, les actions ou les missions qui sont initiées dans le cadre des activités du parc national sont pratiquement les mêmes qui sont au niveau. Donc, il y a aussi le côté formation qui a un lien important, parce que maintenant, je rentre directement dans la prochaine question. On en parle de la formation, donc au niveau qui ont été les actions de formation ou les activités de formation qui ont été initiées dans le cadre du projet de la forêt modèle, comme il existe aussi des actions de formation au niveau du parc national. Donc c'est des missions complémentaires. Je dirais que les missions dans le parc national et dans le territoire de la forêt modèle sont complémentaires. Il y a plusieurs secteurs qui interviennent, en plus du parc. Il y a plusieurs secteurs qui interviennent dans la forêt modèle. Il y a les secteurs des forêts, il y a le secteur de l'agriculture, il y a le secteur du tourisme, de la culture. Donc il y a plusieurs activités où tous ces secteurs, c'est pour ça que dans les formations, on a fait participer pratiquement beaucoup d'agents issus de ces secteurs, bien sûr. دكتور سيدي، خاصة تكلمنا على كنت في الإجابة تاعك لهذا السؤال تكلمت على بعض التكوينات. في حد علمنا فقد أقيمت على مستوى حظيرتكم 10 عمليات تكوين واستفاد منها أكثر من 350 متربص. أين تكمن أهمية التكوينات وإلى ماذا تتطلعون في ظل هذا المشروع الجديد الذي تتميز به هذه الولاية؟ Bien sûr, la formation actuellement, elle est nécessaire. On a besoin de recycler, de former les gens, donc de former soit les cadres du parc national ou des forêts ou des autres secteurs, mais aussi les bénévoles qui sont dans les associations. Parce que la formation maintenant est nécessaire. Il y a eu des formations très intéressantes dans le projet. Entre autres, la formation sur le réseautage, la formation sur l'activité de l'apiculture. Donc c'est des formations qui sont très importantes. Donc c'est des actions qui sont très importantes à destination de ces gens-là qui ont besoin d'être recyclés, d'être formés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet Forêt Modèle est un projet d'abord de bonne gouvernance. Donc il faudrait adapter les gens, adapter les citoyens, initier les citoyens, les former sur cette façon de bien gouverner une région, de se prendre en charge. Ces formations vont permettre de mettre à niveau ces gens-là pour qu'ils gèrent leur mode de vie, ils gèrent donc leur vie d'une manière plus organisée. Alors donc c'est ce que j'avais à dire un petit peu sur ce côté formation. شكرا سيدي المدير، تقريبا راك جاوبتنا على كل الاسئله نتاعنا، يعطيك الصحه ونشكرك اللي استقبلتنا في المكتب تاعك. مرحبا بكم. ودائما في مشروع الغابه النموذجيه.